Hey, salut à tous les bébélouches. Aujourd'hui, on vous amène au nord de la Roumanie, plus précisément dans la région de la Bucovine. La Bucovine, c'est une région qui appartenait auparavant à la principauté de la Moldavie. Elle est surtout célèbre pour ses magnifiques monastères en bois peint. Allez, on y va! Le plan, c'est tout d'abord, nous allons à Piatra Neamt, qui est une petite ville roumaine, donc à l'entrée de la Bucovine. Ok, donc c'est bon, nous sommes bien arrivés à Piatra Neamt, après à peu près 3 heures de route. C'était un peu long, il faut l'avouer, mais ça va, 3h30 quasiment. Mais bon, on l'a fait, hein. Et donc là, maintenant, on se dirige vers un petit restaurant. Bon, pour le moment, vous pouvez voir que ce n'est pas très beau. C'est les mêmes bus qu'à Brasov, voilà, si vous voulez savoir. Pour le moment, pas très beau, mais on n'est pas au centre, donc c'est normal. Voilà, un beau petit canal, magnifique. Enfin, je rigole, c'est pas très beau. Ok, donc voilà, le parc principal avec la statue, je crois, de Stefan cel Mare, ouais, qui était un roi moldave, donc un roi de Moldavie. Car quand même, il ne faut pas oublier que nous sommes encore dans une région qui appartenait auparavant à la Moldavie. Ok, nous allons ici à l'écrivain, nous allons voir si ça nous convient ou non. Et ben voilà un petit pote, on n'est pas bien là, la bonne bière, la bonne Tuborg, à la vôtre. Et voilà les petits potes, un cocochel des Padourets, c'est un coq de forêt magnifique. Et ma petite femme a pris une salade César, une portion de frites. Nous allons nous régaler. Les amis, je me régale littéralement. C'est vraiment un putain de délice. C'est vraiment très très bon. Sauce au vin, etc. Un délice. Do you like? Et voilà les petits potes, on a bien mangé. Ah ouais, c'était tellement bon que j'en ai oublié de boire ma bière. Un goût excellent mes petits potes. Un goût très très bon. Un poulet quoi. En fait un poulet mais en meilleur. Donc voilà les amis, très très bon. On va faire un petit tour ensuite. Mais vraiment un très bon restaurant. Si vous passez par Piatra Neamt, l'écrivain est un très bon choix. Ouais, voilà mes petits amis, c'était excellent. Moi j'ai vraiment bien aimé ce restaurant. Monica elle me dit bon c'est pas foufou, c'est en dessous de la moyenne. Enfin non, c'est dans la moyenne. Bon, moi personnellement j'ai vraiment aimé, le goût était très très bon. C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de manger, donc c'est pour ça que j'aime bien. Là c'est le théâtre donc de Piatra Neamt. Teatrul Tinerului, le théâtre des jeunes. Moi les amis on voulait aller au théâtre, mais plus de place. Tant pis. C'est pas grave, mais du coup on va visiter. Wow, regardez la lune comme elle est belle, je ne sais pas si ça va bien se voir sur la vidéo. Beaux escaliers, voilà. Il n'y a pas grand chose à faire je pense à Piatra Neamt en vérité. Bon par contre les petits potes il fait extrêmement froid. Par contre mes petits potes c'est hallucinant parce que nous sommes samedi soir. Il est même pas 7h je pense et la ville est totalement vide. J'ai l'impression qu'il est, minuit même plus. Il n'y a personne alors que nous sommes à l'extrême centre et il n'y a littéralement personne. Très très sombre. Là vraiment, regardez, je suis dans le noir total quoi, le plus total. Il y a quelques lumières mais qui n'éclairent rien du tout. C'est assez fou. La ville est vide, il n'y a pas de lumière. Bon, voilà, c'est marrant, c'est amusant. Et voilà mes amis, Stefan cel Mare Shisfant. Donc le plus grand et le plus saint, Domn all Moldoveni, règne sur la Moldavie, sur les Moldoviens plutôt, ou sur la Moldavie, donc de 1457 à 1504. Voilà, Stefan cel Mare. Beaucoup de personnes étaient en colère parce qu'il s'est déclaré saint. On l'a déclaré saint, donc ils ont dit eh, c'est pas normal, mais bon, voilà, hein, Saint-Louis, on peut bien avoir Saint-Stéphane. Non? Qu'est-ce que tu as trouvé? Waouh, 5 bannis. 5 bannis qui équivaut à littéralement rien quoi, tu peux rien faire avec 5 bannis. On vient de croiser un gros zinzin. Your impression, Moni, you get afraid? Ah oui, don't have... Of course he say. C'était quelqu'un avec un impair jaune qui disait mais ça va, il avait l'air juste un peu bébête. Bon les potes, on rentre à la maison parce que là il fait vraiment trop froid. On va aller dormir, regarder un petit film parce qu'il fait 4 degrés. Et voilà, je ne vous ai pas montré la petite chambre. Bon, qui sent l'ail un peu, je ne sais pas pourquoi ça sent l'ail. Bon, la salle de bain, on repassera pour la qualité. Voilà les potes, bisous et à demain. Hey, salut les potes, du coup il est 8h20, on a excellemment bien dormi malgré un petit chien qui faisait waf waf toute la nuit, mais ça va, on a fait avec. Et donc là on va se lever, on va continuer de visiter Piatra Neamt, mais tout d'abord un petit déjeuner. Bon les potes, il y a un vent de zinzolax.
Je sais pas si ça vous entendez, mais un gros vent. Mais en tout cas, la ville est quand même beaucoup plus belle de jour que de nuit. Donc on se dirige vers le centre et nous allons voir ce que nous allons voir. Bon, en vrai, moi j'aime bien quand les rues sont pavées comme cela. Je trouve qu'il y a un charme certain, mais ça ressemble vraiment à une ville du nord de la Roumanie. Il suffit de passer sous le pont et c'est tout de suite l'aventure. Ça sent pas la pisse aujourd'hui, très très bien. Ça les amis, ce qu'on appelle les gros bofs roumains. Là. Putain, les mecs qui ont des Audi de toute façon, hein, c'est des gros bofs les gens qui ont des Audi. Si vous avez une Audi, posez-vous des questions. Là, voilà un petit exemple de ce que je vous montrais hier. Nous avons le drapeau de la Moldavie au nord de la Roumanie. Le peuple qui vit ici est encore un peu moldave. Ça fait peur les Moldaves. Et voilà les petits potes, on a trouvé notre petit bonheur. Regardez-moi ces bons kovrik polonaises. Bonne pizza vegetariana. Do kovrik varog. Și o cappuccino și o americano. Da, cappuccino și o americano varog. Ouais, les petits potes dans l'église, petit kovrik, pas très bon mais ça va. Et voilà mes petits potes, actuellement on se trouve sur la place centrale de Stefan cel Mare. Stefan cel Mare donc c'était comme je vous l'ai dit un prince de Moldavie. Ce prince de Moldavie a participé à beaucoup de choses. Il a notamment contribué à l'essor donc de cette ville et même de la région moldave en général. Stefan cel Mare, il a été prince de Moldavie de 1457 à 1504. Donc c'est lui qui a ordonné la construction donc, de cette église et également de cette tour que vous voyez. C'est peut-être un peu compliqué de la voir à la caméra, mais c'est de lui, c'est lui. En 1499, elle a été construite, ainsi que cette magnifique église. Il s'agit de l'église de Saint-Jean-Baptiste. C'est à partir de cette période-là, donc entre le 14e et le 15e siècle, que Piatra Neamț a connu un essor considérable. Donc ce que nous attendons actuellement, c'est une messe en roumain, donc dans la tradition orthodoxe. Voilà, ça chante beaucoup, ça parle beaucoup et il y a des haut-parleurs à l'extérieur pour que tout le monde profite de cette magnifique messe, de ces magnifiques chants. Allez, on y va! Donc vous pouvez voir que cette église a été construite en 1498, donc exactement au même moment que cette tour que tu verras un peu mieux ici, voilà, qui est magnifique, une très belle tour. Et donc ce bâtiment aussi que vous voyez là, c'est pas un bâtiment qui est très vieux. Il s'agissait auparavant de la Banque de Moldavie et qui s'est converti maintenant en musée qui se concentre plutôt sur l'ancienne civilisation Cucuzéteni qui habitait auparavant ici dans cette région, mais quand je vous dis civilisation qui appartenait au néolithique. Alors ça c'est le musée, donc vous pouvez voir, j'adore ces petites trucs en céramique. Filme la céramique ici, comment c'est beau, très très beau, de toutes les couleurs, voilà. Et magnifique, et donc c'est le musée d'histoire et d'archéologie, un musée d'art Cucuzéteni, donc qui se base plutôt sur la poterie. C'était un peuple qui était très fort en poterie, mais ça je vous parle de... Jésus n'était même pas né, mes amis. Ah et donc oui, je vois qu'il a été construit en 1930, donc quelque chose de très très récent. Donc ça c'est le parc des jeunes, Kinerouloui. La ville est vide, par contre je suis presque choqué. Là le square est pas très beau, donc voilà, très beau. Oh, une belle voiture, regardez, une belle voiture. Ça c'est pour mes abonnés qui aiment les voitures, les grosses voitures. Bon et donc là maintenant, on va se diriger vers je pense, on va faire d'abord le musée, le complexe musée. Parce que la poterie, je vous avoue que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Moi, la poterie, c'est quelque chose qui m'emmerde profondément. Do you like the pottery? Yeah, ah. Bon, voilà, un endroit où nous ne sommes pas d'accord. Bon, les potes, on voulait aller au musée, mais on n'a pas pu, c'est fermé. Miaou, miaou. Le complexe muséum du Județ de Neamț. Le Județ, c'est un peu département hein, en roumain pour l'explication un peu claire. Județ, département. Voilà, il y a plein de musées à voir, mais tant pis, on n'ira pas. On va aller voir juste cette place, parce qu'elle a l'air sympa. Ça les amis, c'est typiquement le truc que je kiffe. C'est vraiment le communiste à 100%, là, ces gros blocs, là, ces grosses fontaines qui sont forcément pas très jolies, mais qui ont vraiment un charme assez particulier quand même. Ah et putain, et là, Mihai Kogalicianu, 1917-1891. Donc en fait cet homme c'était un président du conseil des ministres de Moldavie et de Valachie dans l'Union et c'était un franc-maçon et appartenant à l'Académie roumaine, si vous voulez tout savoir.
Voilà, regardez le monument comme ça, c'est le musée, qui est vachement joli quand même en vérité. Le monument est beau, mais dommage qu'il soit fermé. Du coup, on va aller à la télégondola, c'est un téléphérique qui traverse toute la ville. Nous allons voir, tant qu'à faire, hein. On est là, on va faire les touristes, on va visiter, on va se balader. Regardez-moi ce beau bâtiment là, ça c'est du bâtiment de qualité. Là. Succursale de l'hydrocentrale Bistritsa Piatraneanț. Putain, regardez comme il est trop cool quoi. Genre Simion, les maisons à seulement 35 000 € pour les Roumains. Putain, c'est dommage que je sois pas roumain. Et voilà les petits potes, on va faire la petite télégondola qui est vachement mignon. En plus, on va être que deux du coup dedans, je pense. On va traverser du coup toute la ville avec ça, au moins on aura une belle vue. Regardez comment c'est beau là. Les petites télécabines. Aïe aïe aïe, ça donne envie quand même. Et voilà, on est parti. Année de fabrication 2006. J'espère que ça a été un peu restauré. 8 personnes maximum, ça va 640 kg. On est large. Là vous avez le chemin, donc normalement on passe par là. Ça monte un peu plus raide quoi. Là moi aujourd'hui j'ai un peu la flemme, donc heureusement qu'on prend le télécabine. On arrive, un magnifique building digne des Crous, de nos Crous français. Ça ressemble à mon ancien Crous quand j'étais jeune et étudiant. J'habitais là, j'habitais ici. Hop là, on arrive, ça bouge. Et voilà, bien arrivé, beaucoup de vent, comme on peut s'en douter. Évidemment, nous avons les classiques machines de popcorn, souvenirs, etc. Voilà, la machine à popcorn, le courtoche, une spécialité hongroise, mais en tout cas qu'on retrouve assez fréquemment en Roumanie. L'angoche aussi, c'est très bon. Ça doit être un ancien restaurant abandonné. Je sais pas exactement ce que c'est, ouais, mais on dirait ça ressemble à une vieille salle des fêtes abandonnée ou on ne sait pas. Il y a un vent de zinzolax, je vous jure. Regardez les branches qui bougent dans tous les sens là. C'est zinzolax, zinzolibar. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau mes amis. Vraiment, je trouve que franchement que ça vaut le détour quoi. Regardez ce lac là. Et là les montagnes en fond et tout. Oh lolo. Tiki tiki tiki. Une caméra au milieu de nulle part. Attention, vous êtes filmés! Alors là, ça c'est de la montagne. Oh putain, mais il y a une... Là-bas, là, on va se diriger là. Un petit visage, j'ai l'impression, en bois. Nous allons le découvrir. Alors les amis, je me trouve actuellement devant cette statue de géant. Bon, mes amis. Il s'agit en fait du géant Pamandila. C'est une créature pentagruesque du nom de Pantagruel, qui est un être en fait intelligent, qui a une conscience. C'est un peu comme un être humain, mais un géant. Voilà. Pamandila, comme Parmigiano, comme Panzani, Pamandila. Flamandila, ça veut littéralement dire l'homme qui a toujours faim, d'où la référence à Pantagruel. Il fait partie donc de 5 autres personnages de contes, par exemple Okitila, quelqu'un qui voit très loin, ou Panzila, l'homme qui a toujours soif. Et donc en fait, ça représente des êtres dont ils ont un trait de l'humanité tiré à son maximum, donc qui a toujours faim, qui a toujours soif. Donc voilà, pour symboliser notre dépendance, etc. Regardez les détails, etc. Je pensais que c'était fait en presque un seul monolithe, mais non, en effet c'est beaucoup trop gros pour être fait un seul monolithe. Regardez les mains, etc. On peut voir qu'il a bien, en effet, ses feet, ses petits pieds et tout le corps entier. Elle est vraiment stylé quand même, très très beau. Dommage qu'ils aient pas enlevé les bâches, etc. Mais très beau. Regardez ces beaux feet. Ça, ce sont des pieds de qualité. Je lis que les feet. Des beaux feet de qualitax, mes amis. Donc en gros, il est fini, donc il est très très joli. Son petit cul. Donc voilà les amis. Alors Pamandila fait partie donc des 5 géants du conte Albe Harp. Donc je trouve que la sculpture est magnifique, très jolie, des beaux trous de nez. Voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour du conte. Actuellement, je vous le dis, nous arrivons dans la forêt de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je vous le jure, ça ressemble exactement, vous allez voir. Tac. Et regardez mes amis, les beaux arbres peints.
les arbres ont des yeux. Les arbres nous voient. Les yeux, un gros nez. Là, c'est vachement sympa. Je suis vraiment enjoué. Et voilà les petits potes, on est reparti pour la descente. Donc là, je pense qu'on aurait pu aller là-bas. Ça doit être la petite l'autre montagne quoi, c'est marrant, il y a 2 grosses montagnes. Mais bon, tant pis, la prochaine fois. Et voilà mes amis, regardez comment c'est beau là, on n'est pas bien là. Donc là, ici, là, vous pouvez voir la tour de Stefancel-Mare, ainsi que, que l'église qu'on a vu tout à l'heure. Bon voilà les petits potes, du coup on a fini notre petite descente, nous sommes arrivés. On hésite à aller au musée, je crois qu'il est midi donc on aimerait bien partir en tout cas de Piatra Neamț vers 2h histoire d'arriver à la citadelle à 13h car nous allons visiter la citadelle et après Suceava. Les petits potes, on a toujours de la chance, il semble qu'il y a un petit événement pour les enfants avec des échassiers. Toujours intéressant à regarder. Et monsieur l'arbre, monsieur le Sylvain, le Sylvestre. C'est vraiment bien fait par contre, c'est à côté du théâtre et en plus regardez, c'est très rare en Roumanie de voir des babas cool comme ça, des un peu hippies avec son petit pull là, lui c'est un vrai hippie, c'est très rare à voir en Roumanie, on n'en voit pas beaucoup. Si, in elfo. Bon, pour revenir sur Stefancel-Mare, en fait, il semblerait qu'à la base, d'après les chroniques, il soit pas du tout comme ça. En fait, il était petit, roux, rachitique, donc très loin de l'image qu'il donnait. Il était même, il était roux quoi. Bon, avec les cheveux longs quand même, ils ont laissé les cheveux longs. Mais bon, il n'était pas comme ça en tout cas, mais bon, c'est comme ça. Les gens, ils réécrivent l'histoire pour être un peu plus beau quand même, parce qu'il était assez vilain, il faut le dire. Bon en tout cas mes petits potes, moi je suis vraiment fan de ce monument, je le trouve vraiment très beau, très belle bâtisse, récente mais qui a l'air ancienne donc j'apprécie. Tout est en travaux, toute la ville est en travaux, ça on vous a pas montré mais toute la route est en train d'être faite. Et donc voilà. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse sur la civilisation Cucuteni. Cette civilisation, elle est apparue entre 4800 et 3000 avant Jésus-Christ dans l'actuelle Moldavie, Roumanie et Ukraine. Elle est surtout célèbre pour ses poteries finement décorées aux motifs géométriques complexes et principalement colorées en rouge, noir et blanc. Ce qui est fascinant avec cette civilisation, c'est qu'on note une absence de structure hiérarchique ou militaire marquée. Donc on peut imaginer que cette société, elle était relativement égalitaire. Concernant le culte et les croyances de cette civilisation, on peut notamment parler de la déesse mère. Cette déesse, c'est le symbole de la fertilité, de création et de renouvellement de la vie. On a pu voir au sein du musée de nombreuses figurines féminines la représentant. Ces figurines, elles avaient des formes exagérées, telles que des hanches larges ou des seins proéminents. C'est souvent associé donc à la fertilité. Bon les petits potes, on sort du musée qui est juste derrière, c'était très intéressant. Ah bah tiens, on va peut-être voir la cathédrale. Tant qu'à faire, je vois qu'il n'y a plus la messe, donc on va quand même un peu rentrer, histoire de... Je rappelle que la cathédrale a été faite sous ordre de Stefancel-Mare. Voyons voir... Bon, on notera quand même que c'est quand même bien plus animé qu'hier, maintenant qu'il y a du soleil, qui fait beau, quand même un peu plus vivant quoi. Allez, on dit au revoir à Stefancel-Mare, on va prendre une petite pizza à Petru et ensuite nous nous redirigerons vers la citadelle de Neamț qui est à 1 heure de route à peu près. Bon du coup on se dirige à nouveau vers le Petru car tant qu'à faire, on connaît et au moins on va prendre un petit sandwich ou une petite pizza, ça sera très bien et largement suffisant. Et nous irons au restaurant ce soir. Macédonique ou chouperch, c'est des champignons. Ça a l'air bon ça. Oh le sandwich il a pas l'air mauvais. Oh le pita kebab là. Sì, Waterok. O pizza vegetariana, un kebab, pita kebab, Ventura. es pizza con papas fritas. Et moi du coup j'ai pris mon petit kebab que je vais vous montrer. Un goût inégalable. Je pense que c'est kebab théâtre au poulet. Très bon, la sauce excellente, salade tomate oignon, classique, mais vraiment
Très bien, il fait le taf, il est excellent. Ok les petits potes, on est bien rentré dans la voiture et maintenant on va rouler à peu près 1 heure pour arriver à la citadelle. Donc on vous retrouve après. Et voilà les petits potes, on est arrivé donc à Targu Neamt. Neamt qui veut dire allemand d'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, donc ça veut dire que Pietra Neamt c'est la pierre allemande, je ne sais pas pourquoi. Targu c'est marché, donc le marché allemand actuellement, nous sommes au marché allemand. Et donc on va se diriger vers la citadelle. Comme d'habitude on retrouve ces petites shops. Donc petite information intéressante à savoir, c'est le seul endroit en Europe où nous pouvons trouver des bisons, mais je ne sais pas où. Donc peut-être que nous ne les verrons pas au sein de ce blog, mais en tout cas il y a des bisons. Comme on peut le constater, il y a des loups, des lynx, des ours et donc des bisons. Et voilà l'entrée au tarif d'étudiant, parce que Monica est très intelligente. Oh désolé, on est 2 étudiants mais on n'a pas la carte. Pas de chance. Entrée à moitié prix, magnifique. Voilà, belle citadelle, je suis assez impressionné quand même parce que elle est vraiment belle. C'est une des mieux conservées de la Roumanie et c'est vrai qu'elle est quand même sacrément stock. Bon, c'est bon les potes, on y est à la citadelle de Neamt. La citadelle de Neamt, ça a été construit au XIVe siècle. Elle a été construite par Petru un Mușat. Mais surtout, une personne l'a fortifiée. Cette personne, vous le devinez, c'est Ștefan cel Mare. À la base, elle a été construite pour se défendre contre les Tatars et toujours les mêmes, les Ottomans. Ștefan cel Mare, il a fortifié en grande partie contre l'invasion ottomane qui a bien fonctionné. En effet, il a réussi à repousser les ennemis, la horde ottomane qui l'acculait. Après ça, elle a été un peu moins utilisée, mais tout de même, on peut noter qu'une petite période de gloire est apparue lorsque les Polonais ont tenté de la conquérir, mais une petite garnison s'y trouvait là et a résisté. Mais bon, maintenant, comme on peut le voir, elle n'est plus du tout utilisée. Mais voilà, donc c'est pour un peu montrer quand même que Ștefan cel Mare est toujours très présent. Pour la petite anecdote, la légende raconte que la maman de Ștefan cel Mare a encouragé son fils à fortifier cette citadelle car il ne devait absolument pas la céder à l'ennemi. Et c'est pour cela que Ștefan cel Mare l'a fortifiée, a rajouté des remparts, etc. sous conseil de sa maman. Les mamans ont toujours raison. En tout cas, on est assez chanceux parce qu'il n'y a pas grand monde. Et ça, c'est quand même pas mal. On va voir le puits du village. Une autre anecdote également, il s'agit lorsque les Turcs assiégeaient le château, les soldats mouraient de faim. Mais pour mentir aux Turcs, ils ont jeté du pain par les remparts pour dire nous on a plein de pain, alors que c'était faux, pour décourager le siège. Et voilà les potes, donc en étant ici et en voyant la vue, on peut s'apercevoir de l'intérêt stratégique qu'avait la citadelle parce que bon, imaginez ce champ de vision qui est immense, presque infini, on peut tout voir, à peu près tout. Là, aucune armée n'échappait au regard vigilant du paysan ou du soldat qui était payé pour surveiller les alentours. Là, on est tranquille, je pense. À ce niveau-là, on peut tout voir. Les soldats, le temps qu'ils arrivent, on peut leur jeter des pierres, leur jeter des flèches, faire tout ce qu'on veut. Aucune chance, aucune chance. Je pense que la citadelle, elle est quand même sacrément imprenable. Elle est quand même, à moins d'arriver par en haut, mais je ne sais pas si en haut c'est une bonne idée. Je pense que les soldats seraient bien fatigués. Donc en effet, très bonne stratégie. Motif, t'as des chiens.
Voilà les amis, la place que l'on réserve aux traîtres, aux méchants, aux vilains. Ça, la prison. Mais vous la prison. Et voilà les potes, ça y est, ainsi s'achève notre deuxième journée, première et demie journée à Piatra Neamț, notre voyage en Bucovine. Mais ce n'est pas fini, car ce soir, tout de suite en fait, on va prendre la voiture pour aller à Suceava, pour visiter un peu la ville, Suceava, la conclusion de ce petit trip, de cette journée en tout cas à Neamț, Piatra Neamț, Târgu Neamț, citadelle de Neamț. C'est que c'était franchement très intéressant. Nous avons rencontré notre ami le géant Flamandzilla, magnifique. Je vous conseille vraiment d'aller lui dire bonjour si vous trouvez dans le coin. Il vous donnera peut-être des petites sucreries. Je rigole, s'il est en bois, ce n'est pas un vrai humain. En tout cas, je me suis régalé. Nous avons vraiment apprécié le séjour. Bon, la ville n'est pas forcément waouh. Un jour, ça suffit largement. Vous ne restez pas plus longtemps parce que bon, il n'y a pas grand chose à voir, on va pas se mentir. Pour les bons points, le géant, la télécabine, la citadelle. Et voilà, en vrai, c'est vraiment les grosses activités à faire à Neamț. Donc on se retrouve pour le prochain vlog à Suceava. Je vous incite, je vous invite, mais surtout je vous incite à vous abonner, à liker, s'il vous plaît, commentez s'il vous plaît. Commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que je peux améliorer, quel petit amusement vous voulez, plus d'humour, moins d'humour, plus de choses, moins de choses, dites-moi. Donc voilà mes petits potes, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.